tous les gars et bienvenue au jour numéro 106 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une problématique et c'est peut-être ma toute dernière problématique avant d'avoir terminé le défi. Donc pour faire le point rapidement, j'ai pas fait de vidéo hier. La dernière vidéo que j'ai fait c'était avant hier. Et le titre euh, c'était quoi déjà? C'était un truc du genre. Ça commence à être compliqué. En gros, dans cette vidéo, j'ai expliqué que psychologiquement, bosser autant, ça devenait compliqué. Du coup, vous savez qu'hier, jour off, aujourd'hui, jour off, j'ai quand même un peu bossé. J'ai quand même continué quelques habitudes comme la rédaction de pages de vente, mais recopier des pages de vente, mais je veux dire, en soi, c'était du repos. Et en fait, euh, j'ai compris, parce qu'il faut savoir que pendant ces 2 derniers jours, même si c'était du repos, j'ai quand même fait un appel de coaching avec mon coach et j'ai compris quelque chose. Faut savoir que il y a une semaine, j'ai fait une vidéo en gros où je m'engageais sur YouTube et je vous ai simplement dit, les gars, cette semaine, je fais ma première vente. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché énormément de clients. J'ai envoyé un peu moins de 400 messages de prospection en 5 jours. Et tout ça pour avoir plein de calls. J'en ai eu un samedi matin, sachant que j'ai démarché de lundi à vendredi. Et après, boum, semaine prochaine, donc c'est cette semaine, plein de calls. Et ça fait que, du coup, moi, l'objectif c'était de faire ma première vente pendant la semaine, pendant la semaine qui suivait, soit la semaine où de lundi à vendredi, j'avais envoyé plein de messages. Et en fait, j'avais un appel samedi matin. Et du coup, pour moi, c'était un peu la seule opportunité de la semaine pour faire ma première vente parce que, bien que, avec tous les messages de prospection que j'avais pu programmer des calls, ces calls-là, ils étaient plus la semaine prochaine, le temps que les gens répondent. Donc c'était un peu, entre guillemets, le seul call, même si j'ai dû en avoir un deuxième, mais c'était un peu, il me semble que c'était le seul call de la semaine. Et pendant ce call-là, j'ai jamais été aussi proche de faire ma première vente, j'ai jamais été aussi proche de me toucher 1 500 euros. Simplement parce que le client était OK, le prix c'était OK pour lui. Mais ce qui s'est passé, pour te mettre un peu de contexte, le client m'a dit je souhaite commencer en janvier. Parce que là, actuellement, j'ai pas le temps de m'occuper de mes élèves. Donc dans ma tête, j'étais en mode ok, c'est mort, je peux pas commencer maintenant, je commence en janvier. Sauf que ce que j'aurais pu lui dire pour pallier à cette objection, j'aurais pu tout simplement lui dire parfait, de novembre à janvier, c'est pile le temps qu'il me faut pour mettre en place le système automatisé que je te propose. Et en plus, c'est vrai, c'est totalement vrai. Il était ok avec le prix, j'aurais clairement pu faire ma première vente comme prévu. Comme prévu. Et en fait, cet appel-là, je l'ai analysé avec mon coach. Et bon, il y a eu quelques erreurs de closing forcément, tu vois. Je me suis amélioré, voilà. Plein de détails et tout. Mais la raison pour laquelle j'ai pas réussi ma vente, c'est parce que je me suis auto-saboté. C'est à cause de moi. C'est totalement à cause de moi. Pas à cause de mon offre, même pas à cause de mon script de closing, même pas à cause de mon niveau closing, même pas à cause du client, même pas à cause des circonstances. Non, c'est à cause de moi. J'ai littéralement abandonné. Sans le savoir, j'ai lâché l'affaire. Je me suis auto-saboté. Simplement parce que, au lieu de me dire, au lieu de ne pas lâcher le morceau et de me dire, ok, il souhaite commencer en janvier. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour réussir ma vente? Ouais, je pourrais lui dire ça. Je commence maintenant. J'ai lâché l'affaire. Il m'a dit, ok, je veux seulement commencer en janvier. Je me suis dit, bon, c'est mort. Ça paraît anodin. On pourrait croire que c'est une erreur, voilà, d'inattention, une erreur que je ne reproduirai plus, une erreur un peu conne. Mais ça n'a rien du tout d'anodin. Et c'est en fait, ça résume très bien le problème que j'ai aujourd'hui. Le problème, c'est que je m'auto-sabote. Simplement parce que je fais des vidéos, c'est bien. Je me répète des affirmations. Mais en vrai de vrai, je crois pas en moi en fait. La vérité, c'est que, en fait, en réalité,
je ne crois pas vraiment en moi. C'est-à-dire que je suis motivé, mais dans ma tête, c'est pas quelque chose d'évident de me dire, ok, aujourd'hui, je vais être libre financièrement. Je suis encore, je suis encore, j'ai la mauvaise identité. C'est-à-dire que je me considère encore comme la personne qui bosse pour devenir libre financièrement. Mais le problème, c'est que cette personne-là, cette identité-là, une fois qu'elle est en appel de vente avec un client, certes, elle va être déterre, certes, elle va appliquer les conseils, mais je reste quelqu'un qui veut devenir libre financièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui est libre financièrement. Ça fait que, en fait, j'ai pas assez. Je suis encore un peu fébrile là-dessus, c'est-à-dire que. Je trouve que c'est un peu ambitieux en fait de me dire je vais être libre financièrement, du coup, je lâche trop vite l'affaire en appel de vente. Parce que la vérité, c'est que je crois pas vraiment en moi au final. Je m'auto-sabote, sans le savoir. J'ai beau vouloir faire le mec qui travaille sur son mindset, j'ai beau faire des vidéos. La vérité, c'est que en appel, j'ai un problème. J'ai un problème, je crois pas assez en moi en fait. J'ai... Le problème, c'est que l'auto-sabotage, c'est pas juste lâcher l'affaire en appel de vente, c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'ai remarqué que ce problème était vraiment récurrent. Et que finalement, je pense que vraiment, c'est la seule chose qui me bloque aujourd'hui pour terminer ce défi, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, si t'as pas bien compris ce que je voulais dire, c'est que c'est, c'est le fait en fait de te mettre des barrières tout seul. C'est-à-dire que tu vas te mettre des croyances limitantes dans la tête, tu vas te décourager tout seul. Du coup, ça fait que tu ne vas pas atteindre l'objectif, mais pas forcément parce que tu n'étais pas capable ou quoi. Parce que tu l'as décidé. Parce que au final, tu l'as décidé. Et voilà. Ça paraît, ça paraît évident, mais on se rend pas compte à quel point on s'auto-sabote constamment. Constamment. C'est applicable dans n'importe quel domaine. Du coup, ça fait que j'ai pris conscience de ça. J'ai fait un peu de journaling dans le cahier. Et j'ai pris conscience qu'en fait, ce problème-là, il était présent dans différents domaines. Et que c'était le seul problème aujourd'hui. C'était le seul problème en fait. Le problème, c'est que je m'auto-sabote. Je me décourage trop vite. Et je me sens pas comme la personne, encore une fois, pour revenir à ce principe. Donc, ce principe, j'en parle depuis le jour 2 du défi. Je ne me sens pas totalement comme la personne qui a déjà réalisé cet objectif. Je m'auto-sabote parce que j'ai une mauvaise identité, parce que finalement, je me considère comme quelqu'un qui veut réussir. Je suis pas quelqu'un qui veut réussir. Enfin, je suis quelqu'un qui veut réussir, mais la personne qui veut réussir ne réussira pas. C'est la personne qui a réussi qui réussira. Donc là, j'ai la mauvaise identité, ce qui fait que je m'auto-sabote parce que dès qu'il y a l'opportunité financière devant moi, je suis en mode attends, attends, j'ai vraiment recevoir un virement là. Oh, attends, moi je suis un mec qui veut réussir. C'est un peu abstrait ce que je dis là, mais en tout cas, si tu comprends, t'as un bon. Et vraiment, je pense vraiment qu'elle sous-estime l'auto-sabotage. C'est vraiment. C'est applicable n'importe où. Donc là, j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience de ça et demain, j'ai ma deuxième chance. Demain, j'ai un appel à 14h30 avec un prospect plutôt intéressé, tout simplement parce que je vais déjà rédiger une page d'opt-in. Je sais plus s'il m'a fait un témoignage en retour. Je lui en demanderai un si c'est pas fait. Mais je lui ai rédigé une page d'opt-in gratuitement. Ce qui fait qu'après on a discuté, il m'a demandé ce que je proposais. Je lui ai dit que pour, lui- pour lui proposer une solution adaptée, il fallait que j'en sache un peu plus sur lui. Je lui ai proposé un appel. Il était ok. Demain. Demain, du coup, c'est un prospect vraiment qualifié parce que je lui ai prouvé entre guillemets mes compétences. Et c'est lui qui est venu.
C'est lui qui m'a demandé en fait qu'est-ce que je proposais. Vu son compte Instagram, je peux clairement l'aider. Je peux clairement l'aider, c'est pas le problème. Maintenant, là où ça bloque peut-être, c'est peut-être au niveau du budget. Parce qu'il a 72 abonnés, vraiment, il part de zéro. Donc, les prospects qui sont pas du tout éduqués parfois, c'est pas évident. Mais ça encore, c'est de l'auto-sabotage, c'est des croyances limitantes. Donc là, demain, je connais mon schème de vente, j'ai les compétences. Il suffit juste de ne pas lâcher le morceau et je risque de faire ma première vente demain. Sachant que je suis en contact avec d'autres futurs clients, si je fais ma première vente demain et qu'on fait potentiellement un peu de long terme, j'ai forcément réussi le défi parce que avec toutes les opportunités, j'aurai forcément un autre client et il m'en suffit deux. Donc demain, il est temps d'arrêter de s'auto-saboter et il est temps de faire sa première vente. À demain, mec.